Une crise boursière et a fortiori un krach a de nombreuses conséquences sur le marché action dont l'investisseur doit tenir compte. Découvrez dans cet article notre étude de l'impact des dernières crises sur différentes stratégies d'investissement en bourse afin de vous permettre de savoir comment y faire face. L'impact d'une crise sur l'indice CAC et les stratégies d'investissement value et dividendes. Revenons 10 ans en arrière au début de la crise boursière de 2008. L'impact de cette crise a été rétroactivement étudié sur deux stratégies d'investissement. La gestion value, actions de société dont les cours de bourse étaient inférieurs à la valeur d'actifs nets au bilan, ou capitaux propres, et réalisant des bénéfices. La gestion dividende incluant une valorisation correcte, actions de grandes sociétés versant des dividendes réguliers et non survalorisés selon leur bilan. Le 2 janvier 2008 le CAC Tradable, composé des 350 principales sociétés françaises cotées, a ouvert à 3953 points et a clôturé le 2 février 2009 à 1911 soit une variation de 51%. Dans cet article nous utiliserons le terme VAN pour définir la valeur d'actifs net. Il s'agit d'un élément du bilan comptable défini par l'ensemble des actifs, ce que possède la société, déduit de l'ensemble de ses passifs. Ce que doit la société, l'actif net, est équivalent aux capitaux propres. Voici les résultats de nos études sur la cote française, performance de la gestion value face à la crise de 2008. Méthodologie de notre étude sélection d'actions dont la capitalisation boursière au 2 janvier 2008 était inférieure à son actif net comptable de 2007, ou seuil atteint durant la période, et ayant réalisé des bénéfices sur cette même année. Tableau de performance gestion value. Ce tableau indique les performances des actions répondant aux critères susmentionnés entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2009 puis entre le 2 janvier 2008 et les cours au 23 février 2018. Colonne 1, nom de la société. Colonne 2, valeur d'actifs net 2007, VAN, par action. Colonne 3, bénéfice par action 2007. Colonne 4. 50% de la VAN afin d'obtenir une marge de sécurité. Colonne 5. 50% de la VAN a-t-elle été touchée entre janvier 2008 et février 2009? Colonne 6, cours 2 janvier 2008. Colonne 7, cours 2 février 2009. Colonne 8, performance de toute la sélection entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2009. Colonne 9, si le cours de bourse du 2 janvier 2008 était inférieur à 50% de la VAN alors retenue du cours du 2 janvier 2008, sinon retenue de 50% de la VAN seulement si elle a été touchée durant la période. Colonne 10, performance sous condition. Colonne 9, valide avec 50% VAN retenue comme cours d'achat entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2009. Colonne 11, cours actuel au 23 février 2018. Colonne 12, performance de toute la sélection entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2018. Colonne 13, performance avec condition. Colonne 9, valide entre le 2 janvier 2008 et le 23 février 2018. Analyse de la méthode et des résultats. En premier lieu, nous avons retenu les actions de la cote française qui bénéficiaient en 2007 d'un cours de bourse inférieur à sa valeur d'actifs net comptable et qui réalisaient des bénéfices sur cette même année. Cette sélection a réalisé une performance moyenne de 44% entre janvier 2008 et février 2009, soit 8% supérieur au CAC Tradable sur la période. Nous avons ensuite appliqué une marge de sécurité de 50% sur cette valeur d'actifs net. Ensuite nous avons retenu le cours de début janvier 2008 seulement s'il était inférieur ou égal à 50% de l'actif net. S'il ne l'était pas, nous avons vérifié si ce cours a été touché durant notre période d'analyse, entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2009, s'il a été atteint nous avons retenu ce cours. Avec ces conditions d'entrée sur 50% de la VAN, la performance moyenne aurait été de 32%, soit une surperformance de 19% par rapport à la chute du CAC Tradable. On remarque que même avec une gestion value incluant une marge de sécurité de 50% de la valeur d'actifs net ainsi qu'en appliquant des critères de bénéfice, la variation moyenne de l'ensemble de ce portefeuille aurait retracé les 2/3 du krach de 2008. On notera cependant de beaux parcours boursiers 10 ans plus tard, la dernière colonne de notre tableau indiquant la variation des cours de bourse entre le 2 janvier 2008 et les cours actuels présente une moyenne de plus 188%,
performance encore plus marquée avec prise en compte des dividendes. En comparaison, le CAC tradable a gagné plus 6,02% entre le 2 janvier 2008 et le 23 février 2018. Performance de la gestion dividende avec une valorisation correcte face à la crise de 2008. Méthodologie de notre étude: sélection d'actions à capitalisation boursière comprise entre les catégories small et big cap, de 300 millions d'euros à plus de 10 milliards d'euros, dont le cours au 2 janvier 2008 était inférieur à son actif net comptable de 2007, ayant réalisé des bénéfices sur cette même année et versant des dividendes réguliers annuels depuis 2000. Remarque: nous n'appliquons pas de marge de sécurité de 50% sur valeur d'actifs net comme dans la gestion value car les résultats auraient été très restreints sur ce type de société versant des dividendes réguliers. Pour les actions Esso et Nexity, leur cours au 2 janvier 2008 était supérieur à leur valeur d'actifs net comptable. Ces seuils de cours ont ensuite été atteints en octobre 2008 pour Nexity et décembre 2008 pour Esso répondant à nos critères. Tableau de performance gestion dividende. Ce tableau indique les performances des actions répondant aux critères susmentionnés entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2009 puis entre le 2 janvier 2008 et les cours au 23 février 2018. Cours du 2 janvier 2007 divisé par VAN 2007. Colonne 1, nom de la société. Colonne 2, valeur d'actifs net 2007, VAN, par action. Colonne 3, bénéfice par action 2007. Colonne 4, dividende par action 2007. Colonne 5, dividende par action 2006. Colonne 6, la VAN a-t-elle touché entre janvier 2008 et février 2009? Colonne 7, rendement du dividende moyen 2 ans sur cours du 2 janvier 2008. Colonne 8, cours au 2 janvier 2008. Colonne 9, cours au 2 février 2009. Colonne 10, ratio de valorisation, cours du 2 janvier 2008 divisé par VAN 2007. Colonne 11, performance de toute la sélection entre le 2 janvier 2008 et le 2 février 2009, pour Nexity et Esso les cours équivalents aux VAN ayant été atteints en octobre 2008 et décembre 2008, retenue des cours d'achat correspondant à la VAN. Colonne 12, cours actuel au 23 février 2018. Colonne 13, performance de toute la sélection entre le 2 janvier 2008 et février 2018. Même principe pour Nexity et Esso, analyse des résultats. Cette sélection a réalisé une performance moyenne de moins 18,43% entre janvier 2008 et février 2009, soit 32,57% supérieur au CAC tradable sur la période. L'action Nexity a cependant beaucoup contribué à cette surperformance. La moyenne entre janvier 2008 et février 2009 aurait alors été de 44,90% hors Nexity. 10 ans plus tard, la dernière colonne de notre tableau présente une moyenne de plus 102,51%, performance encore plus marquée avec prise en compte des dividendes. Elle aurait été plus limitée à plus 23,69% hors Nexity. Tandis qu'en comparaison le CAC tradable a gagné plus 6,02% entre janvier 2008 et le 23 février 2018. Les crises boursières recèlent d'opportunités d'investissement en considérant un investisseur ayant créé la globalité de son portefeuille. Sur le point haut du cycle boursier de début janvier 2008, en gestion value il aurait connu une variation de moins 32% et en gestion dividende moins 18,4%, 44,9% hors Nexity, en date du 2 février 2009. À noter, ces études n'incluent pas les dividendes dans les calculs de performance afin de conserver la logique comparative avec l'indice CAC tradable. Dans le cadre de ces deux méthodes, la veille active de l'investisseur est préférable pour bénéficier de bonnes opportunités. Dans ces périodes de krach, il est possible d'investir sur des actions de sociétés à forte capitalisation boursière et profiter de rendements sur dividendes à 2 chiffres. Les krachs de 2000 et 2008 ont globalement eu des effets restreints sur les bénéfices des sociétés et les versements de dividendes. Sur l'exemple Nexity, l'action cotait 31,50 € le 2 janvier 2008. Ses dividendes moyens entre 2004 et 2007 ont été de 1,62 €, soit 5,14% de rendement. Le 2 février 2009 l'action cotait 14,23 €, des points bas aux alentours de 7,10 € ont été touchés mi-octobre 2008, l'action est passée sous sa vanne,
Ses dividendes moyens entre 2005 et 2008 ont été de 1,75 €, soit 12,29% de rendement au 2 février 2009 et 24,65% de rendement mi-octobre 2008. Courant octobre 2008, l'investisseur a eu une fenêtre d'achat sur une large cape de promotion immobilière, actif stable, pour un cours légèrement sous sa vanne et un rendement du dividende exceptionnel de presque 25% par an. Sur les années suivantes entre 2010 et 2016 le dividende a été maintenu à 2 €. Investir en bourse en lissant ses investissements dans le temps. L'intérêt d'investir son capital sur plusieurs années a l'avantage d'éviter un point d'entrée unique en haut de cycle boursier. Les risques sont possiblement de ne jamais retrouver ses cours d'achat, surtout sans stratégie fiable. Même dans des conditions de stratégie fiable, il faut faire preuve de patience comme le montrent nos études précédentes. À l'inverse, ce lissage peut aussi être défavorable si la période de création du portefeuille est sur une phase de bas de cycle boursier. Par exemple, un investisseur ayant constitué son portefeuille boursier début février 2009 aurait bénéficié de conditions de marché très favorables surtout entre février et août 2009, période durant laquelle le CAC Ultradable a évolué de plus 43%. Pour les années suivantes la tendance a été globalement haussière car l'indice a évolué de plus 123% entre début février 2009 et début 2018. Si cet investisseur avait lissé ses investissements dans le temps, il aurait très probablement acquis ses futures actions à des cours supérieurs à ceux de février 2009 car il s'agissait du point bas du CAC. Psychologiquement, un investisseur ayant acquis des actions en haut de cycle boursier pourrait être influencé et vendre ses actions en bas de cycle boursier à la vue de ses moins-values latentes. Dans certains cas comme par exemple celui de Nexity que nous avons détaillé ci-dessus, l'investisseur ayant acquis ses actions à 31,50 € début janvier 2008 aurait connu une moins-value latente de 55% début 2009. Cependant l'idée de profiter de ce point bas pour renforcer sa position aurait été très bénéfique en termes de rendement du dividende, plus de 12%, et plus de 25% si renforcement sur point bas d'octobre 2008. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.